Je suis enchantée, Virginie, de te recevoir aujourd'hui et par rapport à notre rencontre qui a déjà 10 ans, qui était assez brève, mais on a eu l'occasion que tu viennes dans ma ville, donc de se revoir et de pouvoir partager un peu ton histoire qui m'avait bien frappée déjà, si je puis dire sans mauvais jeu de mots, qui m'avait marqué quoi, en tout cas cette aventure de vie. Bon, qui est cet accident quoi, que tu as eu et puis les répercussions aussi que ça a eu sur ta vie. Moi, ça m'avait enchanté que tu m'en parles. Alors, est-ce que tu accepterais de partager ça avec d'autres? Eh bien oui, si ça peut faire du bien aussi à d'autres, avec plaisir. Et je suis ravie aussi qu'on puisse se revoir justement, parce que c'est vrai que c'était court et c'était chouette en même temps de s'être vu. Et voilà, donc là, c'est un grand plaisir. Merci. Donc on s'est connus par un covoiturage. Oui. Donc on allait vers Nice et puis alors je sais plus comment on est arrivé au sujet. Moi, comme je suis très curieuse, peut-être je t'ai posé la question. Et puis donc tu m'as appris que tu avais eu un accident en lien avec la foudre. Oui, carrément. J'étais en randonnée et il faisait beau, on avait regardé la météo bien sûr avant de partir. J'étais avec des amis et le temps s'est noirci, donc on a essayé de raccourcir la randonnée. Mais à un moment donné, il y a eu un grand coup de tonnerre juste à côté et juste après, j'ai été projetée en l'air. Ah oui. Ouais. C'était un décollage effrayant et en même temps presque chouette dans le sens un peu manège à sensation si tu veux. Ah oui. Mais juste les premières secondes. Ouais. Parce qu'après j'ai senti le corps tiraillé, vraiment tirer tous les membres et ça me brûlait. J'ai réalisé que c'était la foudre. D'accord. Ouais. Et ce qui est beau, c'est que j'étais en train de souffrir comme ça, en train d'avoir envie de crier non stop. Et d'un coup, je me suis retrouvée dans un grand pré vert avec juste une lumière blanche qui était là, elle était partout et c'était beau, paisible. Et là, c'était génial. Là, j'avais oublié ce détail. Ah, oui. Je dois dire que donc, tu as frôlé la mort, quoi. Voilà, sans avoir conscience, mais juste j'étais bien. Et ça a été très vite, donc j'étais très bien. Et là, comme si c'était la seconde d'après, j'entends du bruit, j'entends des voix. Et je sens que j'ai horriblement mal partout. Et je me sens partir en fait. Je sens que ça va pas. Et j'ai juste le temps de prier, de remettre mes proches. Et puis pouf, je me retrouve à nouveau dans mon grand pré. Avec la lumière c'est comme si elle m'enveloppait. J'étais dans une paix géniale. Pas de soucis, pas de douleur, quoi. C'est vraiment le extra. Et donc, c'est ce qui rend l'expérience unique aussi, parce qu'en général, les gens, ils frôlent la mort et puis ils restent dans cet espace jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Et toi, tu as eu un aller-retour, quoi. J'ai eu un aller-retour. Et c'était vraiment impressionnant, la différence entre la douleur atroce et le bien-être, la paix, plus de soucis, J'aurais pu être inquiète parce que j'avais des enfants qui étaient encore jeunes. Et non, d'un coup, j'ai juste eu le temps. C'est peut-être ça l'aller-retour permis, c'est que j'ai eu le temps de les remettre et j'étais en paix. Plus vraiment, pas de soucis, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, plus de soucis, plus de douleur. Et à ce moment-là, tu avais conscience de où tu étais, entre guillemets? Pas vraiment, j'étais bien, j'étais super bien. Et je sais pas combien de temps ça a duré. Juste après, je me suis retrouvée à nouveau dans l'horreur de la douleur. Et là, j'étais pas contente. Je voulais retourner là où j'étais bien. Ouais. Mais, j'avais l'impression que j'avais que ma tête qui dépassait du sol. J'étais allongée sur le dos. Et je sentais le corps lourd et super douloureux, comme si ça m'attirait à l'intérieur de la terre, quoi. J'avais l'impression de me faire happer et une douleur immense et je pouvais pas bouger, même pas parler, pas ouvrir les yeux, rien. Donc là, c'était le cauchemar. Oui. Et à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un à côté, un de mes amis qui était avec moi en fait, pendant la rando, qui priait, je l'ai entendu, qui disait au nom de Jésus, guéris, au nom de Jésus, pas de séquelles. Et là,
j'ai eu une petite lueur, je me suis dit, ah oui, je suis d'accord. et, et après, ça a été un peu long, je somnolais beaucoup, j'étais pas vraiment là en fait. Hein. C'est passé des heures sans que je m'en rende compte. Et j'entendais des bruits, Et quand je me suis vraiment réveillée, entre guillemets, que j'ai pu ouvrir les yeux, et il y avait des gens que je ne connaissais pas quand j'ai ouvert les yeux et qui m'ont dit, vous inquiétez pas, on vous a mis dans un 4x4, on vous descend vers la route et il y a des pompiers qui vont arriver pour vous soigner. Ah bon. Et j'arrivais un peu à parler à ce moment-là, j'étais contente, je ne bougeais pas, mais je pouvais parler un peu. Et j'ai dit merci, mais bon, je me rendormais en même temps à chaque fois, j'étais vraiment très somnolente. Et j'ai aperçu que j'avais ma copine qui était aussi allongée à côté de moi dans le 4x4, mais sans pouvoir parler en fait avec elle. Et j'ai prié pour elle, j'ai vu qu'elle allait pas bien, mais c'était juste en pensée, je pouvais pas... Et après il y a eu la sirène des pompiers, plein de pompiers qui sont arrivés et qui m'ont empêché de dormir. Et moi je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça, mais ils me posaient des tonnes de questions, plusieurs fois les mêmes des fois, et j'avais vraiment du mal à répondre, c'était des efforts énormes de répondre. Et ils ont pris soin de moi, et voilà, après j'ai été transportée, ils m'ont expliqué que j'avais des grosses brûlures, que j'étais brûlée au second degré, sur les jambes et les pieds notamment. Et donc ils m'ont mis des grosses bottes qui fait du froid, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est vrai que ça soulageait un peu. Et ils m'ont rassurée dans le sens où dans les tests qu'ils m'ont fait, j'avais l'impression de ne pas bouger, tout mon corps répondait. Donc c'était rassurant. Ouais. Et donc ça a duré un certain temps, hein, poser une perfusion, tout ça. Et au bout d'un moment, quand j'ai demandé où était mon mari, je ne savais pas. Et du coup, ils l'ont appelé, il est venu me voir. Et moi, j'étais rassurée de le voir parce que je commençais à réaliser l'ampleur de l'accident, en fait. Et lui, il était rassuré, je l'ai entendu, qu'il demandait aux pompiers si j'allais pouvoir remarcher. Parce que lui, il avait eu très peur, j'ai su après. Il croyait que j'étais morte. J'étais plus là, je répondais plus. Contrairement à mon ami qui gémissait, il savait que... Joël, quand il en parle, c'est mon mari, il dit pour lui, la collègue, elle était en train de mourir, mais moi j'étais déjà morte, quoi. Il croyait. Et donc ça a été. Plus après, l'impression d'être peut-être paralysée. C'est ça, j'avais la sensation, le corps vraiment engourdi, qui faisait mal, qu'il y avait des fourmis, c'était spécial, ouais, je pouvais pas bouger. Et peu à peu, tout le corps s'est réveillé tout doucement. Je me rappelle, j'étais déjà à l'hôpital quand j'ai commencé à sentir même mes doigts de pied. Et alors le truc, ça m'avait mis une grande joie. Je dis, ah si, je sens même mes doigts de pied. Mais bon, c'était... C'était que le début d'une longue période de convalescence assez difficile, quoi. Oui, parce que du coup, sur le moment, j'étais un peu euphorique. Je me disais, finalement, je suis vivante. Je vais accepter la vie comme elle vient. Et ça, c'est bien beau au début, mais quand ça prend du temps, c'est différent. Non, c'est déjà une bonne base essayer de prendre la chose positivement, mais c'est sûr qu'après, quand viennent les difficultés, sur la durée, c'est plus difficile. C'est ça. Surtout, il y a eu des bonnes choses aussi. En fait, pendant que j'étais à l'hôpital, dès le début, quand on est arrivé à l'hôpital, donc c'était un dimanche, j'avais mon téléphone qui avait sonné plusieurs fois dans le camion des pompiers, donc j'ai demandé à l'avoir pour savoir qui voulait me joindre. Et c'était une de mes filles qui était adolescente qui avait une question à me poser, mais j'arrivais même pas à tenir le téléphone tellement j'étais pas bien. Et au bout d'un moment, j'ai réussi, après l'avoir fait tomber, mais ils me l'ont redonné et j'avais pas conscience de la gravité, donc je lui ai rien dit. J'ai répondu à sa question et je me suis dit, bon, je lui expliquerai après notre aventure. Alors qu'en fait, après aux urgences, tout ça, ils m'ont dit qu'ils allaient me garder. Et c'est le cardiologue qui est venu me voir et qui m'a dit, je vous prends dans mon service. Alors moi, j'ai tombé un peu dénue, quoi. J'étais euphorique de me dire, je suis vivant, c'est bon, c'est fini. C'était pas fini du tout, c'était le début.
Et donc, ça a duré combien de temps alors cette convalescence et puis cet état de fatigue extrême, c'est ça? Une fatigue extrême, exact, pendant 6 mois. Une fatigue extrême, je faisais quelques pas, mais vraiment pas beaucoup. Donc les rares promenades, c'était en fauteuil roulant. Je ne pouvais pas monter l'escalier à la maison, c'est mon mari qui me portait. C'était très compliqué parce que bon, je ne pouvais pas travailler comme il faut, je me sentais un poids pour ma famille. Enfin, tout était compliqué, hein, quand on ne reste pas debout longtemps, on ne peut pas faire grand-chose. Et j'ai commencé à déprimer du coup. Et à crier à Dieu, dire mais pourquoi je suis vivante, c'est pour être comme ça, finalement ça ne me va pas du tout, je ne peux pas rester comme ça. Et comme par hasard, mon mari a amené des amis à la maison qui m'ont proposé pour prier pour moi et que je pouvais être guérie. Et je dis, j'accepte. Et donc on s'est retrouvés, je ne sais plus, on se donnait rendez-vous, on s'est vu quelques jours après. Et après avoir prié un moment ensemble, je me sentais bien. Pendant la prière, non. J'ai été même très mal. J'ai ressenti des douleurs un peu comme au moment de l'accident. Donc le corps qui brûle, je me sentais pas bien du tout. Et j'ai compris après la prière que en fait c'était le feu qui sortait de mon corps grâce à la prière. Et le médecin, le kiné, des voisins m'avaient proposé de voir des coupeurs de feu. Mais j'avais pas confiance, pour moi ça venait pas de Dieu et je voulais pas me rajouter des mauvaises puissances en moi en plus. Ouais. Donc j'avais résisté, j'avais pas fait. Et là, ça avait été fait miraculeusement par la prière, tout le feu qui est sorti. Et donc j'étais juste bien, j'ai pas réalisé, j'étais fatiguée. Et donc je me suis couchée, c'était un soir. Et le lendemain matin, toujours sans réaliser, je me suis levée et en fait, je me suis affairée. Il y avait plein de choses à faire dans la maison. Et c'est au bout de quelques heures dans la matinée, je réalise, je dis mais je suis debout depuis ce matin, j'ai pas mal et je suis pas fatiguée. Et là, j'ai une joie qui m'a envahie. J'ai dit c'est vrai, je suis guérie. Alors là, je me suis mise à chanter, à danser de joie. Je suis pas danseuse, mais là, ce jour-là, ouais, j'avais envie de danser. J'avais le corps qui avait envie de. C'est une résurrection, quoi. C'était vraiment. Oui. On peut parler de miracle. Un gros miracle pour moi, ouais. Oui, parce que ça a quand même duré 6 mois, et puis du coup, la médecine. La médecine. On peut rien y faire, quoi. Non, au bout de 6 mois, j'attendais toujours mon rendez-vous en télémédecine avec un médecin spécialiste des foudroyés, quoi. J'avais toujours pas eu pas le premier rendez-vous, toujours pas. Ah oui. Donc, c'était génial qu'il y ait un miracle parce que moi, j'en pouvais plus. Oui. Ouais. Ah oui, il y a quand même des spécialistes de ça, mais il y a des spécialistes, ils sont, je crois, sur Toulouse. Et donc, moi, je ne pouvais pas faire la route jusqu'à Toulouse, dans l'état où j'étais. Et donc, ils faisaient des rendez-vous par Internet, mais il fallait attendre. Ils me l'ont proposé plusieurs mois après que je sois guérie. Ah oui. Vous avez dit, c'est plus la peine. Là, j'ai dit, c'est plus la peine, c'est gentil, mais c'est bon. Et du coup, après tout ça, alors, après cette guérison, qu'est-ce qu'on se dit alors dans ce cas-là? Eh ben, la vie est belle. Oui. Et puis, j'étais déjà chrétienne, je croyais en Dieu, pas comme une religion, hein, c'est vraiment une foi personnelle, une relation. Oui. Mais ça a été encore beaucoup plus fort, je me suis dit, c'est pas juste mon créateur, c'est pas juste mon sauveur, c'est un Dieu de miracle aussi, quoi. Encore en 2012, puisque c'était en 2012, ça s'est passé. Et j'étais guérie fin décembre, alors que l'accident, c'était au mois de mai. D'accord. Ouais. Et ça a fait grandir ma foi, notamment par le fait d'avoir senti cette plénitude, ce bien-être sans douleur, sans souci. Je sais pas pour toi, mais pour moi c'est quelque chose qui peut pas exister. Ouais. Alors que là, je sais que ça existe, je l'ai vécu. Et c'est vrai que c'est marqué dans la Bible, que ce sera comme ça pour l'éternité. Et du coup, maintenant, j'ai cette certitude que c'est... Oui.
Donc à plus long terme, ce qui est vraiment marquant, c'est aussi l'expérience de la mort, quoi. Enfin, c'est ça, et de savoir que je vais être bien pour l'éternité, que... Ça change quand même complètement la vie, quoi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ça retire quand il y a des craintes, des problèmes dans la vie, parce qu'on en a tous. Ça donne une autre perspective. Ça permet de... Je repense souvent à ce que j'ai vécu à ce moment-là et ça donne une espérance Oui. Costaud. Ça permet de relativiser et puis d'attendre aussi des jours meilleurs, quoi. De se dire que ça peut... Oui, bien sûr. Ça peut de nouveau basculer dans un autre sens. Et ça m'avait apporté autre chose, cet accident de foudre, c'est que la première nuit où j'étais à l'hôpital, je restais plusieurs jours, j'ai entendu une voix qui me disait le feu a brûlé tes hernies discales. J'en avais quand même 4. Et je me dis pardon, je n'étais pas habituée à entendre des voix, et donc en pleine nuit, je me suis réveillée, je rêve, c'est pas possible, et j'étais branchée de partout. Mais quand même, j'ai essayé, j'ai dit je tourne la tête à droite, à gauche, alors que c'était quelque chose qui était vraiment très difficile. Ça m'handicapait beaucoup pour conduire, par exemple. Et c'est vrai que j'ai été guérie grâce à cette électrocution, en fait. Ça a vraiment cramé les hernies. Et c'est quelque chose qui est resté, c'est un beau cadeau, je veux dire. Oui, c'est-à-dire qu'avant, tu souffrais beaucoup du dos. Oui. Et là, par le feu, ça a amélioré. Grandement, oui. Oui. Je peux tourner la tête pour regarder à droite et à gauche. Je peux faire les angles morts quand je conduis. Ouais. Avant, c'était très compliqué. Oui. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment... tu as eu tous les cadeaux en même temps. Exactement, oui. Des fois, je me dis, waouh, c'est trop pour moi, mais il y a un verset dans la Bible qui dit ça, je suis trop petit pour toutes les bontés que tu as eues envers moi. Et je le ressens, mais c'est la réalité. Et puis, il est bon, et il est bon pour tout le monde. Je pense que c'est important, je trouve, de chercher moi, j'ai trouvé par la lecture de la Bible, mais c'est vrai que c'est bien expliqué, quoi, que Christ, il est venu pour nous guérir et pour nous... Il a payé à notre place, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Et du coup, nous, on a accès à l'éternité par un don gratuit. Et une éternité de bonheur. Pas sans souci, sans douleur. C'est quelque chose de très fort. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment... J'avais une foi, maintenant c'est plus vraiment une foi, puisque j'ai l'impression que je l'ai touché, enfin c'est pas une impression, je l'ai touché du doigt, donc c'est une certitude, quoi. Ouais, du coup la perspective de la vie est complètement différente, quoi. Ouais. Est-ce que tu es dans l'attente de ce moment-là? Non, quand même pas. Quand même pas dans l'attente, enfin quand même pas. Oui, dans un sens, et je suis pas pressée, je sais que ça va venir, et en attendant, je profite de toutes les bonnes choses qu'il y a à profiter, et de tous les gens qu'il y a à aimer, et on a plein de bonnes choses à vivre. On a une belle planète si on sait en prendre soin, et je savoure différemment la vie, c'est sûr. Je sais plus m'arrêter sur des bonnes petites choses, une belle fleur, un beau lac, une belle rivière. J'aime beaucoup la nature, donc c'est vrai que c'est ressourçant, mais je l'apprécie encore bien plus. Et je pense que j'ai plus d'amour même pour même les gens que je ne comprends pas, qui sont complètement différents de moi. Je crois que je les vois différemment d'avant aussi. Ah oui. Ouais, ça a changé ma vision. Ouais. Tu arrives à avoir une perception peut-être plus universelle Je ne saurais pas mettre un nom dessus, mais... c'est compliqué, quoi. Oui, mais ça a changé, ouais. Et sur le sens de la vie, par exemple, avant tu étais quand même croyante, donc c'est sûr que tu avais... Sûrement, tu t'étais façonné aussi un sens de la vie, quoi, mais une fois qu'on vit ça, c'est quand même... C'est une confirmation, c'est... Une confirmation qu'on est là pour expérimenter
ces choses-là en fait. Ces choses mystiques aussi. C'est une expérience mystique qu'on vit ici. Oui, une confirmation, oui, parce que sur le moment, je ne l'ai pas réalisé, hein, mais voilà, cette belle lumière, je sentais bien que c'était pas juste une lumière, que c'était quelqu'un, que c'était enveloppant, que c'était rassurant, que c'est l'amour, quoi. C'est vraiment quelque chose de très fort et que j'ai du mal à décrire même maintenant, tant d'années après. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué et qui me met un espoir quand il y a des soucis, des tracas. Je me dis, la vie sur Terre, elle est courte. Et après, il y aura une éternité de... Oui. Donc, ouais, tu vois ça quand même comme une délivrance aussi, quoi. C'est quand même une délivrance parce que, oui, sur Terre, on a quand même... Même quand ça va bien, entre guillemets, on a pas mal de soucis ou de difficultés. À part si on arrive à avoir cette vision plus transcendantale ou plus apaisée, quoi. Donc, peut-être que si on se rapproche de ça, on arrive à amoindrir aussi l'impact que les soucis du quotidien ont sur nous. Oui, ça amoindrit beaucoup. Ouais. Ouais, ça amoindrit beaucoup. J'ai pas trop de mots, mais même par rapport à tous les soucis qu'il y a eu avec le Covid, par exemple, ça amoindrit aussi. On voit les choses différemment. Oui. Ouais. Parce que j'ai pas du tout aimé tout cet esprit de mensonge, toute cette manipulation. Mais ça aide à pas le prendre trop à cœur dans un sens, quoi. Je veux dire, à savoir que ça c'est pour un temps, c'est pas. Ouais. C'est le petit théâtre de la vie sur Terre, quoi. Voilà. Ça reste cantonné à des rôles et puis à un jeu de rôle temporaire, quoi. On peut imaginer ça comme ça. Oui. Ouais. Par rapport à la sensation d'amour, parce qu'on dit toujours la vie est amour, Dieu est amour, tout est plein d'amour, on l'entend régulièrement, quoi. Mais c'est vrai que pour celui qui ne l'a pas vécu, c'est un peu abstrait. C'est ça, c'est abstrait. Ouais. Mais finalement, c'est vraiment la meilleure expression pour décrire la réalité, quoi. Oui. Parce que les philosophies orientales aussi, elles disent souvent que cet après, c'est ça la vraie réalité, la seule qui réellement existe. Tandis que ce qu'on vit ici, c'est plus une espèce d'illusion, une espèce de voile d'apparence, ou de jeu de rôle aussi, on peut dire. Je pense que c'est aussi ce qu'il voulait exprimer. Et que seul l'amour existe, quoi. Souvent, ils disent ça, quoi, aussi. C'est sûr que oui, le créateur, c'est l'amour. Mais je pense que à la base, sur Terre, on a été créé pour être heureux, pas pour être malheureux, mais que on a un créateur qui nous laisse libre aussi, et du coup on fait des choix, pas forcément les bons, et tous les mauvais choix additionnés, ça donne des choses pas très belles à voir. Mais les bons choix existent et on peut se laisser imprégner par l'amour, le partage, la paix. Et d'un coup, c'est bien meilleur. Et dans ton comportement, dans ta conduite, il y a des choses qui ont changé. Tu as peut-être déjà une conduite exemplaire avant ça, non. Mais non, je n'étais pas exemplaire, je suis toujours pas, mais oui, je pense que je suis déjà plus compatissante envers tous ceux qui souffrent. Parce que j'ai vraiment touché du doigt des grosses souffrances physiques et morales aussi, parce que voilà, les deux. Donc je suis plus à l'écoute, plus moins dans le jugement, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. On peut tous passer par des mauvais moments, que ce soit physique ou moral. Et voilà, la vie est faite de haut, de bas, et on fait tous des bêtises, hein, je ne suis pas intègre. Donc, c'est par les bêtises qu'on apprend aussi, on s'excuse, on repart sur des nouvelles bases, et puis... T'as peut-être pas eu le temps, comme d'autres personnes qui témoignent
de leur expérience de la mort imminente, Oui. de revoir des images de certaines situations de ta vie. Non. Non. On me pose souvent la question. Ouais. Non, j'ai pas. Non, c'est juste vraiment le bien-être. J'ai pas revu ni des images de ma vie, ni d'autres personnes Ouais. qui étaient déjà décédées. Ouais. Ouais. Mais Juste quand même, ces relations. Et j'avais besoin de sentir, je pense. Enfin, en tout cas, sur le moment, je sais pas, mais maintenant, je sais que c'est quelque chose qui me porte. De savoir cet amour inconditionnel existe et là. qui existe et qui est si fort. Et t'as la sensation quand même qu'il est là autour de nous, là dans la vie terrestre, parce là, que maintenant, tout de suite, oui. Oui, oui. Dans plein de détails, mais c'est peut-être ça qui a changé aussi, c'est que j'arrive mieux à sentir dans les petits détails. Et ouais, je suis persuadée que oui. T'as une autre sensibilité, quoi. Voilà, ouais. Parce que c'est peut-être l'erreur de nos intellects de faire toujours cette séparation, de se dire le royaume d'après la vie, où ce genre de choses existent, et puis il y a la vie terrestre qui est complètement coupée de tout ça, quoi. C'est peut-être ça l'erreur. C'est pas coupé, non. Ouais. On est corps, âme, esprit. Et le corps, il meurt, mais pas l'âme, pas l'esprit. Et tu avais l'impression que cet amour venait de l'extérieur ou venait aussi de l'intérieur? Je l'ai vraiment senti de l'extérieur. Ah oui. Ouais. C'était quelque chose d'extérieur. Ouais. Ouais. C'est vraiment comme si la lumière, c'était quelqu'un qui me prenait dans les bras. Et... c'est difficile à expliquer, hein, ce ressenti, mais c'était quelque chose de tellement bon que oui, j'étais pas, sur le moment, j'étais pas contente de plus être avec la lumière. Ouais. C'était tellement bon que on n'a pas envie de... Donc il y avait une continuité de conscience, quoi. Tu avais quand même la même conscience, le même... C'est ça, c'est pour ça que je dis le corps, il meurt, mais pas... Parce que c'était vraiment, pour moi, ça se suivait, alors que je vivais dans deux mondes différents. Ouais. Et c'est d'une seconde à l'autre... ouais. Enfin, j'ai une seconde, je sais pas, c'est peut-être même un millième de seconde, je sais pas. Ça se suivait complètement. Ouais. Et je vivais deux choses complètement différentes. Une paix surnaturelle énorme, sans douleur, sans souci, et d'un autre côté, un truc atroce, vraiment horrible, quoi. Et d'après les témoins, tu sais combien de temps ça a duré? Je sais que ça a duré plusieurs heures, parce que ça arrivait en début d'après-midi, et après c'était vers 22h que je suis sortie des urgences pour aller dans ma chambre, donc ça a mis du temps. Ouais. Et je marchais toujours pas. Après, tu peux pas savoir, toi... combien de temps je suis restée inconsciente. Voilà, ouais. Ou si c'était de la perte de conscience, si c'était passage de l'autre côté, ou... Ah oui, ça, je peux pas savoir. Non. Ce que je sais, c'est que j'avais aucune conscience. Quand c'est arrivé, il pleuvait pas. J'ai juste eu le tonnerre sec. Mais après, il n'y a plus... Il y a bon, tonné bien sûr, oui. Mais il y a plus, il y a grêlé à un moment donné. Et moi, j'avais pas conscience de tout ça. Hein. J'ai pas, c'est comme si j'étais pas là. Ils m'ont déplacé plusieurs fois à pied. Puis après, ils m'ont mis dans un 4x4 pour me ramener vraiment jusqu'à la route parce que les pompiers n'auraient pas pu passer. Et après, je suis retournée sur les lieux. C'est impressionnant. Ah oui. Oui. Et du coup, je sais, en étant retournée après sur les lieux, moi, je sais jusqu'où j'ai marché, jusqu'où je connaissais le paysage. Et j'ai volé de 10 mètres quand j'ai été foudroyée. Ah oui, on voit ça dans les films, et on a l'impression que c'est la réalité. C'est exagéré par... non, c'est pas exagéré, parce que quand mon mari m'a dit où il m'avait retrouvée, j'ai dit, mais moi je connais pas ici. Hein. Ouais. Alors je connais pas, entre guillemets, parce qu'en plus ça tournait, on était... Je me rappelais jusqu'où j'étais allée, quoi. Et ouais, c'est vraiment... comme une poupée de chiffon, quoi. Une poupée de chiffon, mais non seulement je me suis pas fait mal en tombant, enfin si en fait, puisque j'étais brûlée, et que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais des entorses aux deux jambes. Ouais. Et, à cause de la chute, ouais, à cause de la chute sûrement.
Je sais pas, parce que moi, quand j'ai pris conscience, j'étais sur le dos, mais j'ai dû taper les jambes en premier, je sais pas. Mais c'est rien, les jambes, ça s'est remis, enfin, miraculeusement quand même, hein, sinon c'était pas remis. Mais par rapport aux soucis de dos que j'avais, tout ça, c'était très handicapant aussi avant. Ouais. C'est la petite récompense. Oui, c'est une belle récompense. Ouais. Bon, on a tous notre lot de choses agréables, voire merveilleuses, et puis l'inverse, quoi. Hein, donc ça fait partie de la vie. Mais... Tout à fait. Mais ça aide à voir les bonnes choses. Je peux rester... être heureuse avec pas grand chose, on va dire. Ça fait vraiment voir les choses différemment quand même. Et à l'échelle de ton histoire personnelle, est-ce que ça a un sens particulier? Est-ce que tu l'as interprété dans un sens précis ou pas vraiment? C'est juste... À part que c'est une énergie, enfin une espérance. Parce que oui, il y a d'autres soucis dans la vie qui pourraient me faire déprimer et ça me fait pas déprimer parce que j'ai cette espérance. Tu t'es pas dit non plus, je pense que c'est peut-être chercher un peu trop loin, quoi, de se dire bon, il y a cette espérance qui m'est venue comme un cadeau, c'était peut-être pour supporter d'autres choses ou aider d'autres personnes. C'est difficile à dire. Ça, je sais pas. Oui, je sais que ça a touché plusieurs personnes quand je leur raconte, mais si ça peut faire du bien à d'autres, je suis ravie. Mais c'est vrai que déjà, personnellement, moi, ça a changé ma vie. Ça m'a aidé autant pour le passé que pour le futur, en fait. À relire le passé aussi. Oui, certaines choses du passé aussi, ça m'a aidé à les remettre en perspective. Exactement. Merci beaucoup, Virginie. Tu veux rajouter quelque chose? Merci à toi, Gladys. Je pense pas. Je pense que j'ai oublié plein de petits détails qui pourraient avoir chacun leur importance, mais voilà. En parlant comme ça, c'est pas évident. Mais je suis contente si ça peut faire du bien, bénir un peu d'autres personnes. Voilà, c'est le cas. Voilà. Merci. Après, je l'ai par écrit si tu veux, pour avoir plus de détails. Tu l'as aussi écrit pour pouvoir... J'ai tout écrit sur le moment pour pas oublier, justement. C'était tellement gros. Et comme ça, j'ai les détails sur le moment, parce qu'après, on oublie les détails. Bien sûr. Et c'est un texte que tu distribues un peu autour de toi? Ça m'arrive, quand on me demande. C'était un peu fatigué parfois de le répéter, de le raconter. Oui, et puis c'est difficile de raconter. Bon, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Et oui, c'est plus facile, je suis un peu timide, c'est plus facile de donner l'écrit et la personne le lit à son rythme et après elle me pose des questions. Puis D'accord. Merci encore Virginie pour ce partage. De rien, avec plaisir. Et puis à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Bon, c'était fort en émotion. Hein. Faut quand même, faut quand même que je regarde par là-bas, c'est ça? Je te regarde pas toi. Non, on va se regarder l'une l'autre, quoi. Et puis, voilà. Je suis enchantée, Virginie, de te recevoir aujourd'hui et par rapport à notre rencontre qui a déjà 10 ans, qui était assez brève. Mais on a eu l'occasion que tu viennes dans ma ville, donc de se revoir et de pouvoir partager un peu ton histoire qui m'avait bien frappée déjà, si je puis dire sans mauvais jeu de mots, qui m'avait marqué, quoi, en tout cas, cette aventure de vie, qui est cet accident, quoi, que tu as eu, et puis les répercussions aussi que ça a eu sur ta vie. Moi, ça m'avait enchanté que tu m'en parles. Alors, est-ce que tu accepterais de partager ça avec d'autres? Eh oui, si ça peut faire du bien aussi à d'autres, avec plaisir. Et je suis ravie aussi qu'on puisse se revoir, justement, parce que c'est vrai que c'était court et c'était chouette en même temps de s'être vus. Et voilà, donc c'est un grand plaisir. Merci. Donc on s'est connus par un covoiturage.
Oui. Donc on allait vers Nice et puis alors je sais plus comment on en est arrivé au sujet, mais comme je suis très curieuse, peut-être je t'ai posé la question. Et puis donc tu m'as appris que tu avais eu un accident en lien avec la foudre. Oui, carrément. J'étais en randonnée et il faisait beau, on avait regardé la météo bien sûr avant de partir. J'étais avec des amis et le temps s'est noirci, donc on a essayé de raccourcir la randonnée. Mais à un moment donné, il y a eu un grand coup de tonnerre juste à côté et juste après, j'ai été projetée en l'air. Ah oui, Ouais. je me souviens de ce Du détail. coup, c'était un décollage effrayant et en même temps presque chouette dans le sens un peu manège à sensation si tu veux. Ah oui, Mais juste les premières secondes. ouais. Parce qu'après j'ai senti le corps tiraillé, vraiment tirer tous les membres et ça me brûlait. J'ai réalisé que c'était la foudre. D'accord. Et ce qui est beau, c'est que j'étais en train de souffrir comme ça, en train d'avoir envie de crier non, stop. Et d'un coup, je me suis retrouvée dans un grand pré vert avec juste une lumière blanche qui était là, elle était partout et c'était beau, paisible. Et là, c'était génial. Là, j'avais oublié ce détail. Ah oui. Je dois dire que donc, tu as frôlé la mort, quoi. Voilà, sans avoir conscience, mais juste j'étais bien. Et, et ça a été très vite, donc j'étais très bien. Et comme si c'était la seconde d'après, j'entends du bruit, j'entends des voix. Et je sens que j'ai horriblement mal partout. Et je me sens partir en fait. Je sens que ça va pas. Et j'ai juste le temps de prier, de remettre mes proches. Et puis pouf, je me retrouve à nouveau dans mon grand pré avec la lumière c'est comme si elle m'enveloppait. J'étais dans une paix géniale. Pas de soucis, pas de douleur quoi. C'est vraiment le extra. Ah oui, donc, c'est ce qui rend l'expérience unique aussi, parce qu'en général, les gens ils frôlent la mort et puis ils restent dans cet espace jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Et toi, tu as eu un aller-retour, quoi. J'ai eu un aller-retour et c'était vraiment impressionnant la différence entre la douleur atroce et le bien-être, la paix, plus de soucis, plus de. J'aurais pu être inquiète parce que j'avais des enfants qui étaient encore jeunes. Et non, d'un coup, j'ai juste eu le temps. C'est peut-être ça l'aller-retour permis, c'est que j'ai eu le temps de les remettre et j'étais en paix. Plus vraiment, pas de soucis, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, plus de soucis, plus de douleur. Et à ce moment-là, tu avais conscience de où tu étais, entre guillemets? Pas vraiment, j'étais bien, j'étais super bien. Et je sais pas combien de temps ça a duré. Juste après, je me suis retrouvée à nouveau dans l'horreur de la douleur. Et là, j'étais pas contente. Je voulais retourner là où j'étais bien. Ouais. Mais, j'avais l'impression que j'avais que ma tête qui dépassait du sol. J'étais allongée sur le dos. Et je sentais le corps lourd et super douloureux, comme si ça m'attirait à l'intérieur de la terre, quoi. J'avais l'impression de me faire happer et une douleur immense et je pouvais pas bouger, même pas parler, pas ouvrir les yeux, rien. Donc là, c'était le cauchemar. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un à côté, un de mes amis qui était avec moi en fait, pendant la rando, qui priait, je l'ai entendu, qui disait au nom de Jésus, guéris, au nom de Jésus, pas de séquelles. Et là, j'ai eu une petite lueur, je me suis dit, oui, je suis d'accord. Et après, ça a été un peu long, je somnolais beaucoup, j'étais pas vraiment là en fait. Il s'est passé des heures sans que je m'en rende compte. Et j'entendais des bruits, j'entendais. Et quand je me suis vraiment réveillée, entre guillemets, que j'ai pu ouvrir les yeux, et il y avait des gens que je ne connaissais pas quand j'ai ouvert les yeux et qui m'ont dit, vous inquiétez pas, on vous a mis dans un 4x4, on vous descend vers la route et il y a des pompiers qui vont arriver pour vous soigner. Ah bon. Et j'arrivais un peu à parler à ce moment-là. J'étais contente, il y avait je ne bougeais pas, mais je pouvais parler un peu. Et j'ai dit merci, mais bon, je me rendormais en même temps à chaque fois, j'étais vraiment très somnolente. Et j'ai aperçu que j'avais ma copine qui était aussi allongée à côté de moi dans le 4x4, mais sans pouvoir parler en fait avec elle.
Et j'ai prié pour elle, j'ai vu qu'elle allait pas bien, mais c'était juste en pensée, je pouvais pas. Et après, il y a eu la sirène des pompiers, et plein de pompiers qui sont arrivés et qui m'ont empêché de dormir. Et moi, je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça, mais ils me posaient des tonnes de questions, plusieurs fois les mêmes des fois, et j'avais vraiment du mal à répondre. C'était des efforts énormes de répondre. Et ils ont pris soin de moi, et voilà. Après, j'ai été transportée. Ils m'ont expliqué que j'avais des grosses brûlures, que j'étais brûlée au second degré, sur les jambes et les pieds notamment. Et donc, ils m'ont mis des grosses bottes qui fait du froid. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est vrai que ça soulageait un peu. Et ils m'ont rassurée dans le sens où, dans les tests qu'ils m'ont fait, j'avais l'impression de ne pas bouger, tout mon corps répondait. Donc, c'était rassurant. Ouais. Et donc, ça a duré un certain temps. Hein, poser une perfusion, tout ça. Et au bout d'un moment, quand j'ai demandé où était mon mari, je ne savais pas. Et du coup, ils l'ont appelé, il est venu me voir. Et moi, j'étais rassurée de le voir parce que je commençais à réaliser l'ampleur de l'accident, en fait. Et lui, il était rassuré, je l'ai entendu, qu'il demandait aux pompiers si j'allais pouvoir remarcher, parce que lui, il avait eu très peur, j'ai su après. Il croyait que j'étais morte. J'étais plus là, je répondais plus. Contrairement à mon ami qui gémissait, il savait que Joël, quand il en parle, c'est mon mari, il dit pour lui, la collègue, elle était en train de mourir, mais moi j'étais déjà morte, quoi. Il croyait. Et donc ça a été. Puis après, l'impression d'être peut-être paralysée. C'est ça, j'avais la sensation, le corps vraiment engourdi, qui faisait mal, qu'il y avait des fourmis, c'était spécial, ouais, je pouvais pas bouger. Et peu à peu, tout le corps s'est réveillé tout doucement. Je me rappelle, j'étais déjà à l'hôpital quand j'ai commencé à sentir même mes doigts de pied. Et alors le truc, ça m'avait mis une grande joie. Je dis, ah si, je sens même mes doigts de pied. Mais bon, c'était... C'était que le début d'une longue période de convalescence assez difficile, quoi. Oui, parce que du coup, sur le moment, j'étais un peu euphorique. Je me disais, finalement, je suis vivante. Je vais accepter la vie comme elle vient. Et ça, c'est bien beau au début, mais quand ça prend du temps, c'est différent. Non, c'est déjà une bonne base essayer de prendre les choses positivement, mais c'est sûr qu'après, quand viennent les difficultés, sur la durée, c'est plus difficile. C'est ça. Surtout, il y a eu des bonnes choses aussi. En fait, pendant que j'étais à l'hôpital, dès le début, quand on est arrivé à l'hôpital, donc c'était un dimanche, j'avais mon téléphone qui avait sonné plusieurs fois dans le camion des pompiers, donc j'ai demandé à l'avoir pour savoir qui voulait me joindre. Et c'était une de mes filles qui était adolescente qui avait une question à me poser, mais j'arrivais même pas à tenir le téléphone tellement j'étais pas bien. Et au bout d'un moment, j'ai réussi, après l'avoir fait tomber, mais ils me l'ont redonné, et j'avais pas conscience de la gravité, donc je lui ai rien dit. J'ai répondu à sa question, et je me suis dit, bon, je lui expliquerai après notre aventure. Alors qu'en fait, après, aux urgences, tout ça, ils m'ont dit qu'ils allaient me garder. Et c'est le cardiologue qui est venu me voir et qui m'a dit, je vous prends dans mon service. Alors moi, j'ai tombé un peu dénue, quoi. J'étais euphorique de me dire, je suis vivant, c'est bon, c'est fini. C'était pas fini du tout, c'était le début. Ouais. Et donc, ça a duré combien de temps, alors, cette convalescence et puis cet état de fatigue extrême, c'est ça ? Une fatigue extrême, exact, pendant 6 mois. Une fatigue extrême, je faisais quelques pas, mais vraiment pas beaucoup. Donc les rares promenades, c'était en fauteuil roulant. Je ne pouvais pas monter l'escalier à la maison, c'est mon mari qui me portait. C'était très compliqué parce que bon, je ne pouvais pas travailler comme il faut, je me sentais un poids pour ma famille. Tout était compliqué, hein, quand on ne reste pas debout longtemps, on ne peut pas faire grand-chose. Et j'ai commencé à déprimer du coup. Et à crier à Dieu, dire mais pourquoi je suis vivante, c'est pour être comme ça, finalement ça me va pas du tout, je peux pas rester comme ça. Et comme par hasard, mon mari a amené des amis à la maison qui m'ont proposé pour prier pour moi et que je pouvais être guérie. Et je fais j'accepte.
Et donc on s'est retrouvés, je ne sais plus, on s'est donné rendez-vous, on s'est vu quelques jours après. Et après avoir prié un moment ensemble, je me sentais bien. Pendant la prière, non. J'ai été même très mal. J'ai ressenti des douleurs un peu comme au moment de l'accident. Donc le corps qui brûle, je me sentais pas bien du tout. Et j'ai compris après la prière que en fait c'était le feu qui sortait de mon corps grâce à la prière. Et le médecin, le kiné, des voisins m'avaient proposé de voir des coupeurs de feu. Mais j'avais pas confiance, pour moi ça venait pas de Dieu et je voulais pas me rajouter des mauvaises puissances en moi en plus. Donc j'avais résisté, j'avais pas fait. Et là, ça avait été fait miraculeusement par la prière, tout le feu qui est sorti. Et donc j'étais juste bien, j'ai pas réalisé, j'étais fatiguée. Et donc je me suis couchée, c'était un soir. Et le lendemain matin, toujours sans réaliser, je me suis levée et en fait, je me suis affairée. Il y avait plein de choses à faire dans la maison. Et c'est au bout de quelques heures dans la matinée, je réalise, je dis mais je suis debout depuis ce matin, j'ai pas mal et je suis pas fatiguée. Et là, j'ai une joie qui m'a envahie. J'ai dit oh, c'est vrai, je suis guérie. Alors là, je me suis mise à chanter, à danser de joie. Je suis pas danseuse, mais là, ce jour-là, ouais, j'avais envie de danser. J'avais le corps qui avait envie de. C'est une résurrection, quoi. C'était vraiment. Oui. On peut parler de miracle. Un gros miracle pour moi, ouais. Oui, parce que ça a quand même duré 6 mois, et puis du coup, la médecine. La médecine. On peut rien y faire, quoi. Non, au bout de 6 mois, j'attendais toujours mon rendez-vous en télémédecine avec un médecin spécialiste des foudroyés, quoi. J'avais toujours pas eu de. Pas le premier rendez-vous, toujours pas. Ah oui. Donc, c'était génial qu'il y ait un miracle parce que moi, j'en pouvais plus. Oui. Ouais. Ah oui, il y a quand même des spécialistes de ça, mais il y a des spécialistes, ils sont, je crois, sur Toulouse. Et donc, moi, je ne pouvais pas faire la route jusqu'à Toulouse, dans l'état où j'étais. Et donc, ils faisaient des rendez-vous par Internet, mais il fallait attendre. Ils me l'ont proposé plusieurs mois après que je sois guérie. Ah oui. Vous avez dit, c'est plus la peine. Là, j'ai dit, c'est plus la peine, c'est gentil, mais c'est bon. Et du coup, après tout ça, alors, après cette guérison, qu'est-ce qu'on se dit alors dans ce cas-là? Eh ben, la vie est belle. Oui. Et puis, j'étais déjà chrétienne, je croyais en Dieu, pas comme une religion, hein, c'est vraiment une foi personnelle, une relation. Oui. Mais ça a été encore beaucoup plus fort, je me suis dit, c'est pas juste mon créateur, c'est pas juste mon sauveur, c'est un Dieu de miracle aussi, quoi. Encore en 2012, puisque c'était en 2012, ça s'est passé. J'étais guérie fin décembre, alors que l'accident, c'était au mois de mai. D'accord. Ouais. Et ça a fait grandir ma foi, notamment par le fait d'avoir senti cette plénitude, ce bien-être sans douleur, sans souci. Je sais pas pour toi, mais pour moi c'est quelque chose qui peut pas exister. Ouais. Alors que là, je sais que ça existe, je l'ai vécu. Et c'est vrai que c'est marqué dans la Bible, que ce sera comme ça pour l'éternité. Et du coup, maintenant, j'ai cette certitude que c'est... Oui. Donc à plus long terme, ce qui est vraiment marquant, c'est aussi l'expérience de la mort, quoi. Enfin, c'est ça, et de savoir que je vais être bien pour l'éternité, que... Ça change quand même complètement la vie, quoi. Exactement. Ouais. Ça retire quand il y a des craintes, des problèmes dans la vie, parce qu'on en a tous. Ça donne une autre perspective. Ça permet de... Je repense souvent à ce que j'ai vécu à ce moment-là, et ça donne une espérance oui. Costaud. Ça permet de relativiser et puis d'attendre aussi des jours meilleurs, quoi. C'est-à-dire que ça peut... Oui, bien sûr. Ça peut de nouveau basculer dans un autre sens. Et ça m'avait apporté autre chose, cet accident de foudre, c'est que la première nuit où j'étais à l'hôpital, je restais plusieurs jours, j'ai entendu une voix qui me disait le feu a brûlé tes hernies discales. J'en avais quand même 4.
Et je me dis pardon, je n'étais pas habituée à entendre des voix. Et donc en pleine nuit, je me suis réveillée, je rêve, c'est pas possible. Et j'étais branchée de partout. Mais quand même, j'ai essayé, j'ai dit, je tourne la tête à droite et à gauche. Alors que c'était quelque chose qui était vraiment très difficile. Ça m'handicapait beaucoup pour conduire, par exemple. Et c'est vrai que j'ai été guérie grâce à cette électrocution, en fait. Ça a vraiment cramé les hernies. Et c'est quelque chose qui est resté, c'est un beau cadeau, je veux dire. Oui, c'est-à-dire qu'avant, tu souffrais beaucoup du dos. Oui. Et là, par le feu, ça a amélioré. Grandement, oui. Oui. Je peux tourner la tête pour regarder à droite et à gauche. Je peux faire les angles morts quand je conduis. Ouais. Avant, c'était très compliqué. Ouais. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment... tu as eu tous les cadeaux en même temps. Exactement, oui. Des fois, je me dis, waouh, c'est trop pour moi, mais il y a un verset dans la Bible qui dit ça, je suis trop petit pour toutes les bontés que tu as eues envers moi. Et je le ressens, mais c'est la réalité. Et puis, il est bon et il est bon pour tout le monde. Je pense que c'est important, je trouve, de chercher. Moi, j'ai trouvé par la lecture de la Bible, mais c'est vrai que c'est bien expliqué, quoi, que Christ, il est venu pour nous guérir et pour nous... Il a payé à notre place, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Et du coup, nous, on a accès à l'éternité par un don gratuit. Et une éternité de bonheur. Pas sans souci, sans douleur. C'est quelque chose de très fort. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment... J'avais une foi, maintenant c'est plus vraiment une foi, puisque j'ai l'impression que je l'ai touché... Enfin, c'est pas une impression, je l'ai touché du doigt, donc c'est une certitude, quoi. Ouais, et du coup, la perspective de la vie est complètement différente, quoi. Ouais. Est-ce que tu es dans l'attente de ce moment-là? Non, quand même pas. Quand même pas dans l'attente. Enfin, quand même pas. Oui, dans un sens, et je suis pas pressée. Je sais que ça va venir, et en attendant, je profite de toutes les bonnes choses qu'il y a à profiter, et de tous les gens qu'il y a à aimer. Et on a plein de bonnes choses à vivre. On a une belle planète si on sait en prendre soin, et je savoure différemment la vie, c'est sûr. Je sais plus m'arrêter sur des bonnes petites choses, une belle fleur, un beau lac, une belle rivière. J'aime beaucoup la nature, donc c'est vrai que c'est ressourçant, mais je l'apprécie encore bien plus. Et je pense que j'ai plus d'amour même pour même les gens que je ne comprends pas, qui sont complètement différents de moi. Je crois que je les vois différemment d'avant aussi. Ah oui. Ouais, ça a changé ma vision, ouais. Tu arrives à avoir une perception peut-être plus universelle Je ne saurais pas mettre un nom dessus, mais... C'est compliqué, quoi. Oui, mais ça a changé, ouais. Et sur le sens de la vie, par exemple, avant tu étais quand même croyante, donc c'est sûr que tu avais... Sûrement, tu t'étais façonné aussi un sens de la vie, quoi, mais une fois qu'on vit ça, c'est quand même... C'est une confirmation, c'est... Une confirmation qu'on est là pour expérimenter ces choses-là, en fait. Ces choses mystiques aussi. C'est une expérience mystique qu'on vit ici. Oui, une confirmation, oui, parce que sur le moment je ne l'ai pas réalisé, hein, mais voilà, cette belle lumière, je sentais bien que c'était pas juste une lumière, que c'était quelqu'un, que c'était enveloppant, que c'était rassurant, que c'est l'amour, quoi. C'est vraiment quelque chose de très fort et que j'ai du mal à décrire même maintenant, tant d'années après. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué et qui me met un espoir quand il y a des soucis, des tracas. Je me dis, la vie sur Terre, elle est courte. Et après, il y aura une éternité de... Oui. Donc, tu vois ça quand même comme une délivrance aussi, quoi. C'est quand même une délivrance parce que, oui, sur Terre, on a quand même... Même quand ça va bien, entre guillemets, on a pas mal de soucis ou de difficultés.
À part si on arrive à avoir cette vision plus transcendantale ou plus apaisée, quoi. Donc peut-être que si on se rapproche de ça, on arrive à amoindrir aussi l'impact que les soucis du quotidien ont sur nous. Oui, ça amoindrit beaucoup. Ouais. Ouais, ça amoindrit beaucoup. J'ai pas trop de mots, mais même par rapport à tous les soucis qu'il y a eu avec le Covid, par exemple, ça amoindrit aussi. On voit les choses différemment. Ouais. Parce que j'ai pas du tout aimé tout cet esprit de mensonge, toute cette manipulation. Mais ça aide à pas le prendre trop à cœur dans un sens, quoi. Je veux dire, à savoir que ça c'est pour un temps, c'est pas. Ouais. C'est le petit théâtre de la vie sur Terre, quoi. Voilà. Ça reste cantonné à des rôles et puis à un jeu de rôle temporaire, quoi. On peut imaginer ça comme ça. Ouais, par rapport à la sensation d'amour, parce qu'on dit toujours la vie est amour, Dieu est amour, tout est plein d'amour, on l'entend régulièrement, quoi. Mais c'est vrai que pour celui qui ne l'a pas vécu, c'est un peu abstrait. C'est ça, c'est abstrait. Ouais. Mais finalement, c'est vraiment la meilleure expression pour décrire la réalité, quoi. Oui. Parce que les philosophies orientales aussi, elles disent souvent que cet après, c'est ça la vraie réalité, la seule qui réellement existe. Tandis que ce qu'on vit ici, c'est plus une espèce d'illusion, une espèce de voile d'apparence, ou de jeu de rôle aussi, on peut dire. Je pense que c'est aussi ce qu'il voulait exprimer. Et que seul l'amour existe, quoi. Souvent, ils disent ça, quoi. C'est sûr que oui, le créateur, c'est l'amour. Mais je pense que à la base, sur Terre, on a été créé pour être heureux, pas pour être malheureux, mais que on a un créateur qui nous laisse libre aussi, et du coup on fait des choix, pas forcément les bons, et tous les mauvais choix additionnés, ça donne des choses pas très belles à voir. Mais les bons choix existent et on peut se laisser imprégner par l'amour, le partage, la paix. Et d'un coup, c'est bien meilleur. Et dans ton comportement, dans ta conduite, il y a des choses qui ont changé. Tu as peut-être déjà une conduite exemplaire avant ça, non. Mais non, je n'étais pas exemplaire, je ne suis toujours pas, mais oui, je pense que je suis déjà plus compatissante envers tous ceux qui souffrent. Parce que j'ai vraiment touché du doigt des grosses souffrances physiques et morales aussi, parce que voilà, les deux. Donc je suis plus à l'écoute, plus moins dans le jugement, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. On peut tous passer par des mauvais moments, que ce soit physique ou moral. Et voilà, la vie est faite de haut, de bas. On fait tous des bêtises. Hein, je ne suis pas intègre. Donc, c'est par les bêtises qu'on apprend aussi. On s'excuse, on repart sur des nouvelles bases. Et puis. T'as peut-être pas eu le temps, comme d'autres personnes qui témoignent de leur expérience de la mort imminente, de revoir des images de certaines situations de ta vie. Non. On me pose souvent la question. Non, j'ai pas. Non, c'est juste vraiment le bien-être. J'ai pas revu ni des images de ma vie, ni d'autres personnes qui étaient déjà décédées. Juste même, cette relation. Et j'avais besoin de sentir, je pense. Enfin, en tout cas, sur le moment, je ne sais pas, mais maintenant, je sais que c'est quelque chose qui me porte. De savoir cet amour inconditionnel existe qui existe et qui est si fort. Et t'as la sensation quand même qu'il est là autour de nous, là, dans la vie terrestre, parce là, maintenant, tout de suite, oui. Dans plein de détails, mais c'est peut-être ça qui a changé aussi, c'est que j'arrive mieux à sentir dans les petits détails. Et je suis persuadée que oui. T'as une autre sensibilité, quoi. Voilà,
Que c'est peut-être l'erreur de nos intellects de faire toujours cette séparation, de se dire le royaume d'après la vie où ce genre de choses existent, et puis il y a la vie terrestre qui est complètement coupée de tout ça, quoi. C'est peut-être ça l'erreur. C'est pas coupé, non. Ouais. On est corps, âme, esprit. Et le corps, il meurt, mais pas l'âme, pas l'esprit. Et tu avais l'impression que cet amour venait de l'extérieur ou venait aussi de l'intérieur? Je l'ai vraiment senti de l'extérieur. Ah oui. Ouais. C'était quelque chose d'extérieur. Ouais. Oui. C'est vraiment comme si la lumière, c'était quelqu'un qui me prenait dans les bras. Et... C'est difficile à expliquer, hein, ce ressenti, mais c'était quelque chose de tellement bon que oui, j'étais pas, sur le moment, j'étais pas contente de plus être avec la lumière. Ouais. C'était tellement bon que on n'a pas envie de... Donc il y avait une continuité de conscience, quoi. Tu avais quand même la même conscience, le même... C'est ça, c'est pour ça que je dis, le corps, il meurt, mais pas... Parce que c'était vraiment, pour moi, ça se suivait, alors que je vivais dans 2 mondes différents. Ouais. Et c'est d'une seconde à l'autre... ouais. Enfin, j'ai une seconde, je sais pas, c'est peut-être même un millième de seconde, je sais pas. Ça se suivait complètement. Ouais. Et je vivais 2 choses complètement différentes. Une paix surnaturelle énorme, sans douleur, sans souci, et d'un autre côté, un truc atroce, vraiment horrible, quoi. Et d'après les témoins, tu sais combien de temps ça a duré? Je sais que ça a duré plusieurs heures, parce que ça arrivait en début d'après-midi, et après c'était vers 22h que je suis sortie des urgences pour aller dans ma chambre, donc ça a mis du temps. Et je marchais toujours pas. Après, tu peux pas savoir, toi... combien de temps je suis restée inconsciente. Voilà, ou si c'était de la perte de conscience, si c'était passage de l'autre côté, ou... Ah oui, ça, je peux pas savoir. Non. Ce que je sais, c'est que j'avais aucune conscience. Quand c'est arrivé, il pleuvait pas, j'ai juste eu le tonnerre sec. Mais après, il n'y a plus... Il y a bon, tonné bien sûr, mais il y a plus, il y a grêlé à un moment donné, et moi j'avais pas conscience de tout ça. Hein. J'ai pas, c'est comme si j'étais pas là. Ils m'ont déplacé plusieurs fois à pied, puis après ils m'ont mis dans un 4x4 pour me ramener vraiment jusqu'à la route parce que les pompiers n'auraient pas pu passer. Et après je suis retournée sur les lieux, c'est impressionnant. Ah oui. Oui. Et du coup, je sais, en étant retournée après sur les lieux, moi je sais jusqu'où j'ai marché, jusqu'où je connaissais le paysage, et j'ai volé de 10 mètres quand j'étais foudroyée. Ah oui, on voit ça dans les films, et on a l'impression que c'est la réalité. Exagéré par... non, c'est pas exagéré, parce que quand mon mari m'a dit où il m'avait retrouvée, j'ai dit, mais moi je connais pas ici. Hein. Ouais. Alors je connais pas, entre guillemets, parce qu'en plus ça tournait, on était... Je me rappelais jusqu'où j'étais allée, quoi. Et ouais, c'est vraiment comme une poupée de chiffon, quoi. Une poupée de chiffon, mais non seulement je me suis pas fait mal en tombant, enfin si en fait, puisque j'étais brûlée, que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais des entorses aux 2 jambes. Ouais. Et mais de la chute, ouais, à cause de la chute sûrement. Je sais pas, parce que moi, quand j'ai pris conscience, j'étais sur le dos, mais j'ai dû taper les jambes en premier, je sais pas. Mais c'est rien, les jambes, ça s'est remis, miraculeusement quand même, hein, sinon c'était pas remis. Mais par rapport aux soucis de dos que j'avais, tout ça, c'était très handicapant aussi avant. Ouais. C'est la petite récompense. Oui, c'est une belle récompense. Ouais. Bon, on a tous notre lot de choses agréables, voire merveilleuses, et puis l'inverse, quoi. Hein, donc ça fait partie de la vie. Tout à fait. Mais ça aide à voir les bonnes choses. Je peux rester... être heureuse avec pas grand chose, on va dire. Ça fait vraiment voir les choses différemment quand même. Et à l'échelle de ton histoire personnelle, est-ce que ça a un sens particulier? Est-ce que tu l'as interprété dans un sens
précis ou pas vraiment, c'est juste... À part que c'est une énergie, enfin une espérance. Ouais. Parce que oui, il y a d'autres soucis dans la vie qui pourraient me faire déprimer ou... Et ça me fait pas déprimer parce que j'ai cette espérance. Tu t'es pas dit non plus, je pense que c'est peut-être chercher un peu trop loin, quoi, de se dire, bon, il y a cette espérance qui m'est venue comme un cadeau, c'était peut-être pour supporter d'autres choses ou aider d'autres personnes. Ça, c'est difficile à dire. Ça, je sais pas. Oui, je sais que ça a touché plusieurs personnes quand je leur raconte, mais si ça peut faire du bien à d'autres, je suis ravie. Mais c'est vrai que déjà, personnellement, moi, ça a changé ma vie. Ça m'a aidé autant pour le passé que pour le futur, en fait. À relire le passé aussi. Oui, certaines choses du passé aussi, ça m'a aidé à les remettre en perspective. Exactement. Merci beaucoup, Virginie. Tu veux rajouter quelque chose? Merci à toi, Gladys. Je pense pas. Je pense que j'ai oublié plein de petits détails qui pourraient avoir chacun leur importance, mais voilà. En parlant comme ça, c'est pas évident. Mais je suis contente si ça peut faire du bien, bénir un peu d'autres personnes. C'est le cas. Voilà. Merci. Après, je ne l'ai pas écrit si tu veux, pour avoir plus de détails. Tu l'as aussi écrit pour pouvoir... J'ai tout écrit sur le moment pour pas oublier, justement. C'était tellement gros. Ouais. Et comme ça, j'ai les détails sur le moment, parce qu'après, on oublie les détails. Bien sûr. Et c'est un texte que tu distribues un peu autour de toi? Ça m'arrive, quand on me demande. C'était un peu fatigué parfois de le répéter, de le re-raconter. Oui, et puis c'est difficile de raconter. Bon, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Et oui, c'est plus facile, je suis un peu timide, c'est plus facile de donner l'écrit et la personne le lit à son rythme et après on me pose des questions. Puis D'accord. Merci encore, Virginie, pour ce partage. De rien, avec plaisir. Et puis à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt.